بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد. Que n'auraient pas donné les enfants de Karbala en échange d'un verre d'eau ou même d'une gorgée d'eau? Zainab Ali Asghar s'est fait transpercer la gorge pour cela. Hazrat Abbas a sacrifié 2 de ses bras puis sa vie pour essayer d'apaiser la soif de Sekina et des autres enfants. Nous, Shia et Ali, aujourd'hui, nous rendons-nous compte vraiment de la qualité, de la quantité d'eau gaspillée tout au long d'une vie? Mon modaliste d'aujourd'hui se portera sur le gaspillage alimentaire et indirectement, sans s'en rendre compte, sur le gaspillage de l'eau, car l'eau est la base de toute nourriture. Jeter l'eau est inacceptable lorsqu'on sait qu'une personne sur 10 en France a du mal à se nourrir et qu'en 2017, 815 millions de personnes, soit 33 fois toute la population de Madagascar dans le monde, restent sur leur faim et se couchent le ventre vide. Les versets 26 et 27 de la sourate Al-Isra nous indiquent le mécontentement d'Allah envers les personnes qui commettent le gaspillage. Bismillahirrahmanirrahim. Et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Voici quelques chiffres pour illustrer mieux mes propos. Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation humaine est gaspillé, soit 1,3 milliard de tonnes de nourriture. Autrement dit, on jette 41 200 kilos de nourriture toutes les secondes. En France, on estime à environ 10 millions de tonnes de nourriture encore consommable qui est jetée, ce qui représente environ 20 milliards d'euros pour une année. Il faut savoir que chaque Français gaspille environ 60 kilos de nourriture par an, dont 20 à 30 encore consommables, ce qui est l'équivalent d'un repas par semaine, soit environ 259 € par an. Avant de parler du monde, voyons notre propre cas. Pour notre part, en réduisant le gaspillage, on pourrait utiliser ne serait-ce que la moitié de cette somme économisée dans le Niaz et Hussein. Tous ces chiffres peuvent paraître abstraits. Pour se faire une idée de l'importance de ce que ces quantités jetées représentent, il peut être utile de s'intéresser à quelques ordres de grandeur. Il faut 1000 litres d'eau pour produire 1 kg de farine. En gros, une baguette jetée représente une baignoire entière d'eau utilisée, soit environ 2000 verres de sébile. Donc, pour 2 baguettes jetées, cela pourrait représenter tout le sébile servi au méfil durant ces 12 jours de Muharram. Il faut 15 000 litres d'eau pour produire 1 kg de viande, c'est-à-dire un gosnoussak pour environ 6 personnes représente 70 baignoires d'eau pleine. Estimons un niaz avec du gosnoussak de 300 personnes. Ça représente environ 3500 baignoires d'eau pleine. À quel moment gaspillons-nous? Si le consommateur est souvent le premier à être pointé du doigt, la question concerne en réalité l'ensemble de la chaîne alimentaire. En effet, rassurez-vous, le gaspillage commence bien avant que la nourriture arrive dans nos assiettes. Le gâchis a lieu à tous les stades, de la production jusqu'à la consommation, c'est-à-dire lors de la phase de production, de transformation des aliments, pendant leur transport, leur distribution en magasin et enfin lorsque nous les consommons. Je vais vous donner l'exemple de la pomme de terre. La pomme de terre, souvent destinée à devenir des frites surgelées, elle passe par plusieurs étapes avant d'être consommée. Tout d'abord, elle passe par la phase 1, qui est celle de la production. C'est dans les champs qu'elles sont triées, souvent par rapport à leur forme, leur couleur, leur poids. Et par exemple, si elles ne sont pas assez rondes, elles finissent à la poubelle, gaspillage. La deuxième étape est celle de la transformation. Une fois ce long tri effectué, on les envoie dans une usine pour les tailler en frites. Il faut savoir que pour avoir des frites de la même taille, environ 10% de la pomme de terre est jetée.
Celles qui sont légèrement abîmées ou mal coupées suivent le même chemin, gaspillage. Après la transformation, suit l'étape du transport ainsi que de la distribution. Une fois surgelées, on les envoie dans les magasins, mais là encore, s'il y a rupture de chaîne, s'il y a une rupture de la chaîne de froid, là encore, certains sachets finissent à la poubelle, ou même s'ils ne sont pas vendus assez rapidement, ou que le magasin a besoin de place pour d'autres produits, ou encore à cause d'un sachet plastique légèrement froissé. Toujours la même histoire, ça finit à la poubelle, gaspillage. Il faut savoir qu'en France, la grande distribution jette environ 150 000 tonnes de nourriture par an. Enfin, arrive l'étape de la consommation. La nourriture qui arrive enfin dans nos assiettes est souvent jetée par nous-mêmes, les consommateurs qui avons les yeux plus gros que le ventre. Encore une fois, gaspillage. Venons-en maintenant à quelques chiffres représentant la répartition de nos déchets alimentaires. Notre poubelle est composée ainsi. 24% sont des restes de repas. 24% sont des fruits et légumes. 20% est la part des produits entamés. 18% est le chiffre des produits non déballés mais qu'on pense périmés. Et 14% est la part qui revient au pain. Cela est énorme car je vous rappelle, une baguette représente 1000 verres d'eau, 1000 baignoires d'eau. Le coût environnemental du gaspillage alimentaire. Le gaspillage alimentaire a également un impact très fort sur l'environnement. Gaspiller de la nourriture, c'est gaspiller des ressources naturelles comme l'eau ou les surfaces agricoles. Cela provoque de la pollution liée à l'utilisation des pesticides et d'engrais chimiques lors de la production des aliments, mais aussi la pollution lors du traitement des déchets. D'après l'Agence de l'environnement, en France, l'empreinte carbone annuelle du gaspillage est environ de 15,5 millions de tonnes de CO2. Cela n'a rien d'étonnant lorsqu'on sait que l'alimentation à elle seule représente 36% des émissions nationales de gaz à effet de serre. Une grande partie est due au carburant utilisé lors du transport de ces marchandises. Au final, le gaspillage alimentaire est aussi un immense gaspillage d'argent. En France, le gaspillage représente ainsi, pour seuls les ménages, de plus de 10 milliards d'euros par an. Nous pouvons également voir dans le Coran l'importance qu'Allah accorde au respect de l'environnement à travers la sourate Les Abeilles, versets 10 et 11. Bismillahirrahmanirrahim. C'est lui qui du ciel a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. Pour pallier cela, le gouvernement se fixe un objectif collectif. L'objectif 2025 des pouvoirs publics est de réduire de 50% le gaspillage sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, sachant que 64% de nos déchets sont évitables. Par exemple, le cas des canettes de boissons gazeuses. Elles sont non entamées, non terminées, et 18% potentiellement évitables, comme par exemple les croûtes de pizza que certains jettent à la poubelle alors qu'un membre de la famille pourrait les consommer. L'atteinte de cet objectif dépend de la mobilisation de tous, des professionnels mais également des consommateurs qui peuvent avoir un impact réel en adoptant de nouvelles pratiques de consommation. Producteurs, industriels, commerçants, consommateurs, on peut tous agir. Les producteurs peuvent par exemple favoriser la pratique du glanage. La pratique du glanage consiste à ramasser des fruits, légumes et céréales restés ou tombés au sol dans un champ après la récolte et du don pour les fruits et légumes oubliés ou qui ne sont pas commercialisés souvent à cause de leur forme. Les commerçants agissent également lorsqu'ils vendent moins cher des produits dont la date est proche. Plusieurs chaînes et supermarchés développent des partenariats avec des associations qui récupèrent les invendus
et les redistribue aux personnes dans le besoin. Mais les consommateurs, nous, que pouvons-nous faire pour lutter contre le gaspillage? À la cantine ou au restaurant, prenons l'habitude d'adapter les quantités à nos besoins. Nous pouvons même demander à emporter ce que nous n'avons pas consommé. À la maison comme au mosquite, nous devrions faire attention à la quantité servie dans nos assiettes car régulièrement nous retrouvons dans la poubelle des assiettes non terminées. On vient au mosquite pour assister aux adari de Imam Hussein, mais si en même temps nous gaspillons, j'ai envie de vous demander à quoi ça sert. Il faudrait dès le plus jeune âge inculquer à nos enfants la valeur du Yazi Hussein et ne pas le gaspiller. À la maison, achetez uniquement la quantité dont nous avons réellement besoin, même si la publicité, les offres commerciales du moment, ou même encore notre peur de manquer nous incite à acheter plus. Nous avons tous des supermarchés à proximité. Apprenons aussi à bien ranger nos aliments dans le réfrigérateur et à surveiller les dates limites de consommation. Préparons les justes quantités et transformons nos restes pour faire de nouveaux plats. Nous pouvons congeler le surplus pour une utilisation ultérieure. On peut également, avant d'aller faire les courses, faire un inventaire des placards. Il existe aussi des applications sur lesquelles on peut vendre nos plats cuisinés. Sachant que notre cuisine est considérée comme exotique et que je n'ai pas des doutes sur les talents culinaires de nos mères et sœurs, nos plats se vendraient donc avec succès. Concernant la sécurité alimentaire, les fabricants doivent indiquer une date limite de consommation, la DLC, sur les produits laitiers notamment et les denrées périssables. Elle est généralement étiquetée à consommer jusqu'au, en indiquant la date. Elle fixe cette date à 30 jours maximum à partir de la date de la fabrication. Est-ce que cela signifie réellement que nous devons les jeter au-delà de cette date? Non. Une enquête de 60 millions de consommateurs en juin 2017 nous démontre que même 3 semaines après la DLC, les yaourts sont encore comestibles. Il faut savoir également que certains produits alimentaires ont une date limite d'utilisation optimale. Cette date est généralement précédée de la mention « à consommer de préférence avant ». Elle est étiquetée sur les produits alimentaires non périssables, mais dont l'apparence est susceptible d'être alternée par le temps. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun risque de danger sur notre santé. Pour conclure, achetons malin, conservons bien les aliments, cuisinez astucieusement, c'est donc éviter le gaspillage, économiser de l'argent et c'est surtout bon pour l'environnement. En tant que musulmans, si on adopte ces mesures anti-gaspillage au quotidien, nous pouvons faire ressortir une meilleure image de notre belle religion, l'islam. Avant de gaspiller, réfléchissez à la quantité d'eau cachée que contient votre aliment en pensant à la soif des martyrs de Karbala. Salut.